Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Donc nous allons tout de suite aller chercher le premier signe et ce sera les balances. Bienvenue à vous les balances pour ce mois d'août, hein. Nous allons voir ce que ce mois vous réserve, les balances. Donc c'est parti. On va commencer avec le thème du mois. Oups, pardon. Donc le thème du mois, ça sera la pureté pour vous. Le thème du mois, ça sera la pureté. Donc, avec la pureté, ce que je ressens, oui, c'est peut-être un amour très pur. La pureté, c'est aussi tout ce qui est simplicité, vérité, l'enfance aussi, hein, je pense. Peut-être que vous allez passer du temps avec des enfants ou peut-être que ça sera avec des animaux. En tout cas, il y a une sorte d'amour pur, de quelque chose de très pur ici. Peut-être c'est vous qui allez être très pur, hein, ce mois-ci. Purement vous, en fait, hein, purement vous. Et vous n'allez pas jouer un rôle, hein, vous allez être vraiment vous-même ce mois-ci, heu, avec, ce loup blanc. On va aller voir les énergies pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh! Alors, pour les balances, nous avons la trahison. D'accord? Donc, c'est pas forcément la trahison comme on peut le voir sur cette carte avec un couteau, etc. Ça peut être tout simplement la trahison euh, euh, de quelqu'un qui vous a trahi en répétant peut-être un secret. Ou... Je ressens ça comme ça, hein. Je ressens ça vraiment dans le sens où peut-être que vous auriez dit quelque chose à quelqu'un qui aura été répété, déformé, délogé, enfin bref, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelqu'un, hein, qui va vous trahir ce mois-ci. Donc, voilà un peu les énergies du mois. On va aller chercher une carte du symbolum pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2023. Alors, pour le mois d'août 2023, nous avons du coup cette carte, hein, qui nous fait penser à une sorte de gros nuage de fumée créé par des gens qui sont en train de faire brûler de l'encens. Euh, j'ai l'impression que peut-être, hein, vous êtes pas mal observé ce mois-ci. Euh, Il y a peut-être des gens qui essaient de faire des choses contre vous, hein, avec cette carte de la trahison. On l'a bien compris, hein. Peut-être il y a des gens qui essaient de faire des choses contre vous, ou peut-être que justement, c'est le contraire et que c'est vous, hein, qui n'êtes pas sur le bon chemin et qui faisiez des choses contre quelqu'un. C'est pas ce que je ressens. Peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est pas réellement ce que je ressens, parce qu'avec cette carte de la pureté, on voit que c'est un mois qui va être très pur quand même, pas forcément de grosse méchanceté, donc c'est pour ça que quand on voit ces cartes-là, pour certains, ça peut être quelque chose de plus ou moins gros, mais pour d'autres, ça peut être, plus ou moins gros aussi. Voilà, ça dépend de la situation de chacun, mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est que, il y a peut-être des gens qui ont des mauvaises intentions envers vous, ou peut-être qui vont vous emmener dans des endroits qui vous correspondent pas. Peut-être que justement, il y a des gens qui sont assez jaloux peut-être de vous aussi. Heu, donc, faites très attention. Ici, nous avons le chaudron dans les énergies du mois. Et le chaudron, en fait, hein, nous parle. Alors, le chaudron, on l'utilise pour fabriquer des potions, faire chauffer des choses, hein, bien sûr.
Mais le chaudron magique dans le côté sorcière, sorcellerie, c'est plutôt pour créer des potions, créer des choses comme ça, faire des mélanges pour faire des potions, hein. Créer quelque chose. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, vous créez heu, quelque chose d'assez grand quand même, hein, ici, et je vois des choses partir en fumée. Alors, je vous dis tout ce que je ressens, hein, donc après c'est à vous d'adapter à votre, propre situation, mais on ressent qu'il y a quand même des choses qui partent en fumée. Donc peut-être faire attention à tout ce qui est, feu, voilà, dans votre mois de d'août. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que, vous créez quelque chose de très fort ici, et peut-être que justement, vous allez créer, quelque chose qui va faire que les gens vont vous suivre dans ce que vous allez faire, hein, et puis justement, ce qui pourrait créer des jalousies, heu, autour de vous. Voilà. Donc on va continuer, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour vous les balances? C'est parti. Au niveau professionnel pour les balances, qu'est-ce qu'on peut me dire? Professionnel et financier, bien sûr. Pour les balances, au niveau professionnel. Ouh. Au niveau professionnel, déjà, ce qu'on peut me faire voir ici. Alors attendez, je vais les mettre de plutôt un petit peu plus haut. Je vais remonter un peu ça. Voilà. Donc au niveau professionnel, nous avons le 3 de carreau, le 3 de trèfle et le 8 de cœur. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être vous allez... alors, je vais rajouter une carte quand même parce que j'étais censée rajouter la carte avant de vous parler. Mais ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez créer quelque chose avec d'autres personnes qui vont peut-être... comme une collaboration, hein. Alors, je vois peut-être 3 personnes, 6 personnes. D'accord? Peut-être c'est un endroit où peut-être vous créez quelque chose dans un endroit où, comment dire? Peut-être pas vers chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. En tout cas, c'est pas un endroit qui est, par exemple, chez vous, d'accord? C'est un endroit où vraiment vous essayez de peut-être que c'est un autre pays, une autre ville, un autre quartier, il y a beaucoup un truc comme ça qui ressort. On a la justice qui est sortie, donc ici on vous dit: «Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide». Donc ici, peut-être que vous allez aider des gens, dans un dans un projet, hein, peut-être que des gens vont vous appeler pour que vous leur veniez en aide dans un projet, ce qui va faire que tout va être un petit peu plus équilibré. Vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Ici, on a la justice, hein, qui est complètement la carte des balances. Donc avec cette balance, hein, justement, je pense que peut-être vous allez retrouver une sorte d'équilibre dans votre travail aussi. Hem Mais vous avez envie de créer de nouvelles choses, hein. On sent vraiment cette envie de créer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de faire des choses un petit peu plus en accord avec vous, des choses qui seraient dans l'équité, dans la justice, dans la protection. C'est vraiment vous les balances, hein. Donc vraiment ici, on vous dit d'aller vers ce que vous êtes, hein, d'accord?
ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, par contre. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, hein, c'est vraiment que vous allez vraiment créer de nouvelles choses. Mais peut-être que vous allez devoir partir, laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Abandonner un projet qui était en cours pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas encore fait ou que vous avez déjà fait auparavant, peu importe, hein, mais en tout cas quelque chose que vous devez abandonner pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous serez épanoui, parce que vous serez dans l'aide aux autres et justement, le signe de la balance, hein, c'est un peu ça, c'est vraiment la carte de la justice dans le tarot, c'est la carte des balances. On voit encore cette balance ici, hein, l'équilibre et tout. Donc c'est vraiment vous, hein, c'est vraiment vous. Ici, on vous dit d'aller vers vos propres, dans quelque chose qui serait équilibré pour vous. Voilà. J'espère j'espère que vous m'avez compris. Donc, on va débarrasser ça. Et on va aller voir au niveau love pour vous. C'est parti. Alors, je vous explique un peu. Je vais faire 2 parties. Couple, célibataire. Voilà. Pour ceux qui veulent aller directement pour les célibataires ou ceux qui veulent regarder couple et célibataire, peu importe. En tout cas, vous regardez ce que vous voulez. Mais je vais faire 2 parties pour que ça soit bien distinct pour chacun. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau love pour les balances, s'il vous plaît? Pour les couples, d'abord. Commencer par les couples. Ok, pour les couples. Pour les couples, nous avons le 3 de coquillage. 3 de coquillage. Oups. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de pierres précieuses. Et nous avons la reine des ailes, la reine des papillons. Alors, on va aller tout de suite tirer les cartes pour les célibataires. Pour les célibataires balance. Pour les célibataires balance. C'est parti. Donc là, on va commencer pour les couples. Je vais aller tirer une carte pour compléter ça. Excusez-moi. Bon, j'ai pas mon jeu de cartes pour compléter ça. Ce n'est pas grave. Je crois que j'avais changé d'avis. Je ne complétais plus. Donc, alors, on reprend. Vraiment désolée. Alors, pour ceux qui sont en couple, nous avons eu de très belles cartes. Une carte de célébration. Donc, pour moi, ce qui veut dire que peut-être vous allez beaucoup célébrer, hein, votre relation. Alors, peut-être célébrer, hein, ça peut être très simple, anniversaire de mariage, petit week-end en amoureux, avec petite fête, anniversaire de rencontre, mariage, peu importe. En tout cas, un truc que vous célébrez en couple, hein, une fête ou quelque chose comme ça que vous célébrez en couple. On sent que il y aura des bons moments qui seront passés, d'accord? Ici, on voit que vraiment, vous êtes dans votre possessivité. Ça veut dire que peut-être que vous êtes trop possessif dans votre couple en ce moment.
ou dans le mois d'août, hein. Peut-être ça a déjà commencé ou ça va commencer au mois d'août. Mais en tout cas, on voit que vraiment vous êtes un petit peu possessif. Vous avez besoin d'avoir la personne que vous aimez à côté de vous, près de vous en tout cas. Que cette personne fasse attention à vous, soit aux petits soins, etc. J'ai l'impression que vraiment, euh, ouais, vous avez un petit peu de possessivité ce mois-ci. Le mois d'août aussi, pour vous, ça va être, pardon, le mois d'août aussi, ça va être pour vous, hein, euh, la reine des papillons. Donc, c'est un peu vous, la reine des papillons, hein, parce que la reine des papillons, c'est un peu la reine d'air. Donc, la reine d'air, c'est la reine d'épée. D'accord? Donc, ici, on voit vraiment que vous êtes en pleine possession de votre force, de vos moyens. Vous êtes forte, mais on sent que vous observez beaucoup. Vous allez vraiment analyser les choses, observer. Il y a vraiment beaucoup d'observations ce mois-ci. Malgré votre possessivité, je pense que vous n'allez pas forcément en parler. Vous allez être dans la joie, etc. Mais on sent dans votre cœur, vous avez cette possessivité qui peut peut-être vous mettre ou pas des bâtons dans les roues dans votre situation de couple. Voilà. Donc ça, c'est pour les couples. Donc faites très attention, les couples, d'accord, à la possessivité. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes ne sera pas très content de ça. Pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coquillage. La princesse des pierres précieuses. Ok. Donc moi, je sens qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous, hein. Il y a plusieurs personnes même, j'ai l'impression, des personnes assez différentes. Donc vous arriverez facilement à faire votre choix, hein. J'ai l'impression que vous serez vraiment dans une sorte de... Ouais, vos sentiments seront vraiment à découvert, hein. Vraiment, on va vraiment voir ce que vous ressentez. Vous serez vraiment euh, euh, intelligente et ingénieuse. Vous allez créer des situations qui vont faire que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous plaire, d'autres moins, mais en tout cas, je sens qu'il y a des personnes qui vous plaisent vachement, hein, dans ce mois d'août. Il y a de belles rencontres ici et on sent que vraiment, hein, vous avez cette empathie, hein, qui fait que vos émotions sont vraiment à découvert sans vraiment être, dans votre faiblesse, hein, mais euh, on sent que vous allez avoir beaucoup d'émotions aussi. Ouais, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de sensualité, vous allez créer des situations, vous allez vraiment vous faire belle. On sent que vraiment vous faites... votre physique va beaucoup ressortir ce mois-ci, hein. On sent que vous faites belle, vous faites beau, même pour les couples, hein. Et on ressentait vraiment que vous dégagez quelque chose de très charismatique ce mois-ci et très sensible aussi, ce qui fait que ça attire les gens, votre sensibilité. C'est pas forcément la sensibilité euh, pour certains qui la voyaient comme une faiblesse. Non, là, ce mois-ci, là, c'est vraiment le moment de la ressortir pour les célibataires et pour les couples. Bon, je vous ai déjà expliqué à peu près, mais je ressens plus la sensibilité pour les personnes qui sont célibataires, hein. Les balances célibataires, on sent que vraiment votre côté empathe, votre côté sensible, hein, et votre façon d'être aussi naturelle, etc., fait que vous rencontrez, vous avez des nouvelles opportunités de rencontres ce mois-ci. Donc, je trouve ça très, 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 très top, très beau. Donc, super. On va aller voir les conseils pour vous et les encouragements. Donc, c'est parti.
Donc déjà, pour vous-même, pour votre bien-être, hein, corps, etc., hein, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances, s'il vous plaît? Quel est le conseil qu'on peut donner aux balances ici? C'est celui-là. Je rigole parce que j'étais sûre qu'on allait me sortir ça, donc je rigole avec moi-même en fait. Désolée. Alors ici, on a purifié corps et âme, donc prenez du temps pour vous, prenez des bains, prenez vraiment, passez des bons moments avec vous-même, hein. Passez du bon temps, essayez de vraiment laisser tomber, mettre un peu de côté le travail, mettre un peu de côté les choses qui pourraient vous tracasser, etc. Et vraiment, soyez dans une purification ici. Je pense que ça pourrait vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Un petit bain, vous voyez, prendre soin de vous, vous faire belle et tout. Moi, c'est ce que je ressens, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme conseil pour les balances? Pour mes balances, pour ce mois d'août, pour les balances. Pour les balances. Ok. Nous avons Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de belles choses qui pointent à l'horizon, hein, pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que vous avez eu des cartes assez dures parce qu'on voit marqué en gros trahison, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi gros que ce que vous croyez. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très minime pour certains. Hein, d'accord? Je peux pas non plus parler pour tout le monde parce que chaque personne a une situation de trahison différente. D'accord? Mais j'ai l'impression que oui, il y a ce côté un peu jalousie, etc. C'est pas forcément mauvais, mais c'est juste que il faut quand même faire attention. Donc, on vous le dit, hein. Le pire est derrière vous. Et peut-être que c'est vous qui allez vous sentir trahi. Vous n'êtes pas forcément trahi, mais vous allez peut-être vous sentir trahi, hein. Et je pense que ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc, franchement, regardez à l'horizon. Euh, ça m'a l'air pas mal ce qui vous attend. D'accord? On va aller chercher un petit message des anges. Pour mes balances, s'il vous plaît. Pour mes balances. Alors, pour mes balances, nous avons Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Eh ben, dis donc. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, très beau. Il y a quelque chose que vous allez réaliser ici, hein, avec l'archange Michael, qui vous dit qu'il a enlevé tout ce qui était mauvais sur votre chemin. Maintenant, c'est à vous de vous diriger vers l'horizon pour accepter, hein, de recevoir ce que l'univers vous offre, et ça a l'air vraiment magnifique. On va aller chercher un petit conseil des chakras. Donc, le chakra de votre mois d'août, hein, avec une petite phrase dessus qui va vous faire un peu réfléchir à que faire, quoi faire dans certaines situations, dont la situation de la trahison, etc. Hein. Qu'est-ce que... Ouh, ok, alors attendez. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes balances? Ok. Qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner? Donc, je vais aller vous lire le petit texte qui correspond à
ce conseil, à cette question, pardon. Et ici, votre chakra du mois, ça va être le chakra racine. Et on va vous demander de vous enraciner, d'être d'être vraiment pleinement. Alors, je vais vous lire complètement je vais vous lire carrément. C'est le chiffre 1 en plus. Le chiffre 1, donc, qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner? Quand tu attends quelque chose d'un autre, d'un événement ou d'une situation, tu remets ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu nourris la croyance que le bonheur dépend de quelque chose qui te manque. D'accord? C'est vraiment ça, en fait, hein, avec la trahison et tout. Peut-être que justement, vous attendez que quelqu'un ou quelque chose se mette en place pour vous. Mais justement, voilà, c'est ça. Vous nourrissez la croyance que euh, quelque chose doit vous rendre heureux, mais finalement, c'est peut-être vous-même. D'accord? C'est comme si tu déclarais que tu n'es pas suffisant. Voilà. Il s'agit de prendre la décision d'être heureux par toi-même et pour toi-même en te donnant ce que tu attends de l'autre. C'est ainsi que tu remettras le pouvoir à l'intérieur de toi et ne confonds pas, il ne s'agit pas d'être égoïste mais autonome. Cultiver le pouvoir de soi, c'est la voie. Donc on parle encore de voie, de chemin, d'horizon. Moi j'ai l'impression ici que vraiment si vous voulez ouvrir ce chemin, cette voie, cet horizon, je pense que vraiment il va falloir que vous n'attendiez rien. Pas rien, mais n'attendez pas des choses des autres pour être heureux. Si vous êtes déjà heureux, c'est très bien, mais si vous attendez quelque chose de quelqu'un ou d'un événement ou de quelque chose, n'attendez pas ça parce qu'en fait, c'est pas ça qui vous rendra heureux, c'est vous, la perspective que vous avez de voir les choses, d'accord? Bah, je vous remercie beaucoup les balances de m'avoir regardé. N'oubliez pas, likez la vidéo, c'est gratuit. Et mettez un petit commentaire si ça vous a parlé. Et puis moi, je serais très contente de vous retrouver pour le tirage de septembre. Merci. Au revoir.